Bon, bonjour mesdames et messieurs. Voici encore une fois une vidéo où je vais parler un petit peu de choses qui sont un peu tristes et en même temps qui font que j'ai un nouveau départ dans ma vie. Je vais vous expliquer tout simplement ce qui se passe. C'est que déjà, pour commencer, on a notre nouvel ordinateur. Donc désolé, je vous ai pas fait une vidéo hier de l'arrivée de l'ordinateur, donc j'aurais peut-être dû. Donc l'ancien ordinateur, évidemment, il est même pas récupérable. Obligé de le foutre à la benne direct. Donc ça, je trouvais ça vraiment dommage d'un côté, parce que cet ordi il pouvait être récupérable totalement et même devenir un autre ordi, quitte à savoir pour une personne débutante ou quelqu'un qui voudrait justement s'initier dans tout ce qui est ordi et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je voulais préciser une chose, c'est que moi, je voulais remercier infiniment. Alors, peut-être qu'il verra jamais cette vidéo ou qu'il verra cette vidéo vite fait. Moi, je voulais remercier quand même tout simplement Fred. Donc voilà, c'est l'informaticien qui s'est occupé de mon ordinateur et de me faire un nouvel ordi. Je trouvais ça assez sympa de s'occuper déjà de mon ordi, de prendre le temps, parce que cet ordinateur au départ c'était moi qui devais me l'économiser pour pouvoir m'acheter un nouveau. Il a tout simplement pris un ordinateur, je pense qu'il était équipé sous Windows 7 au début, et il me l'a totalement modifié de façon à ce que j'ai un truc méga puissant. Je peux lire maintenant des vidéos en 1080p. Je peux rejouer à des jeux auxquels j'ai pas joué depuis 2 ans et demi minimum, parce que ça faisait vraiment bien 2 ans qu'avant j'avais un ordi qui était sous Windows 7, sachant que évidemment quand j'étais petit j'ai connu le Windows XP. Là j'y suis revenu pendant 1 an, mais bon, franchement c'est un réel plaisir de revenir à un Windows 10. Donc là ça y est, on est sur Windows 10. Là j'ai connu vraiment 3 sortes de PC. Moi je voulais vraiment tester sincèrement le Windows. Je croyais que j'allais passer au 8, même pas, je passe au Windows 10. Même mon père est équipé d'un Windows 8, donc c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir accéder à un truc comme ça. Les temps de chargement sont largement raccourcis, c'est fluide, c'est que du bonheur. Après, moi je tenais à préciser une chose, là je vous voyais une vidéo encore une fois faite à l'arrache et vite fait et tout, mais c'est parce que j'avais besoin de vous en parler. Pour Sony Vegas Pro, on n'a pas encore réussi à tout avoir. Ça m'emmerde un petit peu, parce que moi je voulais vraiment avoir le Sony Vegas Pro le 14, parce que je crois que j'avais réussi à l'avoir. Donc il va falloir que j'essaie de voir s'il n'y a pas une version autre que celle que j'ai, parce que malheureusement celle que j'ai apparemment ne suffit pas. Donc voilà. Après pour les vidéos et tout ça, ce que j'avais dit c'est que même si au début pardon, je suis fatigué, je suis complètement claqué. Même si au début vous voyez pas trop de trucs, je risque très sincèrement de galérer, on va dire, un peu au début, mais bon, après ça ira quoi, en gros. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un max de vidéos donc où on me voit pas au niveau face ou au niveau de mon ressenti. Moi ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était les jeux auxquels même si date certains de Mathusalem ou que même Squeezie est passé derrière. Après je vous le dis franchement, il n'y en a pas beaucoup sur lesquels Squeezie est passé de ce que je vous montrerai, mais je voulais vous montrer moi vraiment ceux auxquels je joue le plus et vraiment avec lesquels je m'éclate, parce que c'est pour moi important quoi. C'est vraiment, c'est des bons trucs, c'est des jeux qui m'ont vraiment plu pour ma part, auxquels je jouerai encore et encore. Certains qui sont directement en ligne, jeux flash, ce qu'on appelle Swords and Sandals. Il y en a plein que je dois vous montrer. Il y en a un autre qui s'appelle Off-Peak, l'autre qui s'appelle enfin bref, je vous montrerai tout ça. J'en ai un qui est par CD-ROM, UB Funkies. Ça c'est un gros cadeau qu'on m'a fait quand j'avais 11 ans, 12 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. On est une minorité pour certains. Un jeu aussi qui est comme un Call of Duty avec des cubes, et où on peut en même temps construire justement et créer des bases et faire de la coopération multijoueur,
qui s'appelle Open Space et apparemment qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Ace of Space. Donc pareil, là c'est une petite communauté qui connaît ce truc. Donc faut faire partie, on va dire, de cette minorité, on va dire, de gens pour pouvoir connaître ce genre de truc. Sachant vraiment que c'est un réel bonheur, quoi. C'est vraiment, il y a des jeux en fait, je me dis, autant il y a des trucs où Squeezie il les a fait, mais d'un côté il y a des jeux où il faut vraiment qu'il les teste. Moi je suis content de connaître ça, c'est un peu comme Trackmania où vraiment si vous avez connu ça, tant mieux, parce que c'est les jeux qui existent depuis très très longtemps pour ceux qui ne le savent pas. Et pareil, Trackmania, il y a des trucs que j'ai connus comme ça, enfin. C'est vraiment, il y a des jeux, je pense, on peut pas les zapper, on va dire, en fait. On peut pas passer à côté de jeux comme cela, en fait. C'est des jeux vraiment comme moi qui m'ont fait que je me suis éclaté dessus. Il y a un jeu aussi que j'ai reçu de la part de ma tati où j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir le tester. Ça s'appelle Need for Speed The Run. Donc c'est un logiciel, encore une fois, où il y en a eu plein d'autres après tout ça. C'est par rapport à une saga, hein. Mais Need for Speed The Run, c'était un jeu que je voulais énormément tester, où il fallait faire une course de San Francisco jusqu'à Los Angeles, d'après ce que je voyais. Donc celui-là, on aura peut-être l'occasion de le tester ensemble, vu que maintenant j'ai un ordinateur qui me permet de pouvoir le faire. Et vraiment, au niveau de la carte graphique et tout, et du son, bah, c'est largement autre chose, quoi. Après, le gros problème, c'est que j'ai essayé d'avoir FL Studio. Donc FL Studio 12. Le problème, c'est qu'il faut une putain de licence. Donc là, j'arrive pas à avoir une version complète. Et ça me gave énormément. Hier soir, j'ai passé toute la soirée à faire quasiment que ça. Vraiment, j'ai même pas pris le temps de vous faire une vidéo. Je suis désolé, je vous en ferai une ce soir, parce que j'aurai tout le temps d'en faire une. Ma copine, évidemment, après je la texterai, tout ça. Mais bon, voilà, donc je prendrai vraiment le temps de vous faire une vidéo ce soir pour vous montrer un petit peu le petit monstre que j'ai. Ouais, je dis pas que c'est un ordi de gamer, loin de là, encore une fois, c'est pas du tout un ordi gamer, hein, mais hop, c'est vraiment un ordi quand même que j'attendais, moi en tout cas pour ma part. Je suis content de l'avoir. Moi je regrette franchement rien. Là on est le 18 septembre à l'heure actuelle où je vous parle. Je mettrai cette vidéo en ligne. Et moi je tenais à remercier encore une fois Fred, parce que cet ordinateur, je l'ai eu gratos. Je le dis clairement, je l'ai eu comme ça. Des ordis comme ça, je suppose quand même que ça vaut une petite fortune, mine de rien. C'est pas rien d'avoir un ordi qui est capable de pouvoir accepter des trucs. Vraiment, je peux regarder des films en HD et tout. C'est un truc que je pouvais pas faire avant. Là c'est un privilège. Je vais recommencer aussi à remettre des musiques comme promis. Donc on remettra Vidéopad. C'est le logiciel, le tout premier que j'utilisais au début, hein, avant de commencer mes vidéos, que j'utilisais en fait énormément. Donc voilà. Et puis moi je tenais à faire pour terminer cette vidéo une grosse dédicace à des personnes très importantes pour moi. Donc je vais vous parler évidemment par rapport à Chris et Anthony. Donc là par contre les gars, j'allais vous dire, si vous m'entendez, que vous voyez cette vidéo, moi je voulais vous dire les gars, comme quoi je vous oublie pas. Je suis sincèrement désolé de ce qui se passe peut-être. Moi je vous le dis, ça change que dalle pour moi. Moi, vous êtes des potes de très longue date. On s'est connus quand on était au collège. Pour Anthony, pour ce qui est de Christopher, je l'ai connu dans l'année 2016. Au final, lui, c'est le plus récent. Ouais, il se trouve que maintenant, on n'est plus comme avant. Il y a plus de fibres qu'on faisait avant. Donc là, je suis désolé vraiment les gars, mais vous me voyez avec une vidéo dans le noir. Mais c'est tout simplement parce que je peux pas faire autrement. C'est une vidéo qui est dans le noir, mais c'est voulu aussi. C'est la vidéo dans le noir, voilà. Donc pas de truc particulier, mais voilà, je vais pas faire une vidéo cadrée ou voilà. Moi j'ai envie d'être en même temps dans ma petite voiture tranquille sans me faire emmerder aussi. Voilà, donc là je m'arrête. Moi je tenais vraiment à dire les gars, pour moi ça change que dalle. Vous êtes vraiment des gars méga sympas. Je me suis vraiment éclaté
je me suis vraiment éclaté avec vous en fait. Je pourrais pas regretter n'importe quel moment parce que c'était que du bonheur d'être avec vous, d'avoir le privilège de profiter de vous, d'être vraiment, quand je vous dis qu'on a profité ensemble, qu'on a vécu des choses, c'est autant une personne serait capable de me dire ouais tu vivras jamais ce que je vivrai, et d'un côté moi j'ai mes raisons quand même de me dire putain c'est avec vous que j'ai fait un max de trucs, parce que les sessions de mix ben on les compte même plus, les aventures autant bien qu'en mal on les compte pas non plus. Et c'est ce qui fait en fait que ça lie de l'amitié, je pense, parce qu'au final, même si on est un peu bizarre, on dira, au final, en fait, on est quand même ensemble. Et là, du jour au lendemain, on va dire qu'on se quitte. Euh, je sais que ça vous fait chier, moi aussi, très sincèrement. Après, il y a des choses qui font que dans la vie, voilà. Moi, j'ai des personnes que j'aime encore plus que vous. Moi, j'ai la famille qui compte beaucoup pour moi, donc ils passent en priorité, vous le savez. Moi, tout ce que j'ai à dire, sincèrement, c'est, je l'ai promis à vous deux, on se retrouvera un jour. Vous dire quand, je sais pas du tout. Franchement, c'est dans 2 ans comme dans 5 ans ou plus. Franchement, attendez-vous à ce qu'on se voit bien dans quelques années. Pas là du jour au lendemain, à moins qu'il y ait des circonstances qui fassent que. Mais sachez que je vous oublie pas. Donc c'est pour ça que Kirito ou autre, voilà, je suis resté, ben, normalement si je me cours pas abonné ou autre. Et je fais une petite pensée pour vous quand même si dans les vidéos après j'en parle pas, ou voilà. C'est pas des choses qui me font très plaisir on va dire à parler. Donc les gars, ben, j'espère que vous m'avez pas oublié, que vous m'avez pas, on va dire, que vous m'en voudrez pas trop en fait, parce que c'est pas moi qui l'ai demandé. Donc vraiment, j'espère que vous me comprendrez au moins là-dessus, que moi, franchement, ça me fait pas trop plaisir parce que là, on me demande de plus parler en fait à mes deux meilleurs potes. Moi, en ce qui concerne Elisa, j'aimerais bien la revoir, mais le problème, c'est que maintenant, elle a repris les cours. Donc c'est un peu la merde pour la voir. Moi, niveau boulot, vous le savez, les gars, c'est moi qui ai merdé. Donc là-dessus, on est en plus vraiment dans la merde parce que ben, Jiffy ça s'arrête, donc j'en viens à là parce que voilà, Jiffy c'est mon dernier jour aujourd'hui. J'en parlerai pas sans 7 ans, mais bon, ça me fait chier. Donc finalement, ben, il me restait un jour, même après avoir reçu l'ordi. Donc c'est bien ce que j'avais dit en fait au final. Donc là, je vais faire de 7h jusqu'à 11h. Après, coupure de 11h à 15h. Là, j'ai un pré-entretien. Et après, je risque d'aller à la salle de sport normalement si j'ai le courage. Mais bon, honnêtement, je suis pas trop motivé. Mais ça me fait un peu chier parce que là, c'est le dernier jour. Et après ça, ben, il n'y a plus rien. Moi, je trouve ça vraiment horrible. Parce que je devais être en CDI là-bas et au final, ben, j'y suis pas. Mesdames et messieurs, je suis en train de fermer lacets, d'accord. C'est pour ça que j'allume la lumière. Je suis en train de fermer lacets, j'ai pas eu le temps de les faire. Voilà, donc moi j'ai posté la vidéo après de celle où je me suis vraiment éclaté par contre, et là j'étais méga motivé. Et là c'est pas que je suis motivé mais un peu déçu. Moi honnêtement j'aurais aimé que ça se passe autrement que ça. Qu'on puisse rattraper ça quoi, on va dire en quelque sorte. Parce que moi des trucs comme ça m'amuse pas du tout. Et je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'y avais ma place. Là, on va devoir repartir sur un truc de préparateur de commande à Montbartier. Et encore si je suis pris. Et je vous le dis franchement, ça va être la galère quoi. Parce que partir tous les jours au boulot comme ça. Et encore, si on n'est pas encore en CDI, ça va être compliqué pour moi, ma copine après. Non mais désolé les gens, mais là, je m'en bats les couilles de bailler comme ça, mais sérieux, je suis claqué. Estimez-vous heureux que je fasse une vidéo dès le matin. Là, je le fais parce que je suis tout frais et peut-être que j'ai plein de choses à vous dire, comme ça au moins c'est fait, j'en parle plus après. Ce soir, vraiment, je compte commencer ben, une bonne vidéo sur un jeu que je vous ai promis d'avance, et c'est le tout premier peut-être que je vous ferai. Ça s'appelle Open Space, donc... ça, vous le verrez ce soir. Alors d'ailleurs, ça sera soit open space, soit off-peak. Donc ça en fonction, on verra. Et si j'ai le temps de faire les deux vite fait, je vous montrerai. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, je veux vraiment prendre le temps de faire une vidéo par vidéo et vous montrer chaque jeu. Vraiment dans l'envers du décor. J'espère que vraiment vous serez satisfait. Donc normalement, au niveau de la HD, vous serez en 720p sur mon portable. Et bon, je pense que ça devrait aller.
Après, je remettrai des musiques comme avant aussi. Je vais pouvoir un peu retravailler. Donc, le temps qu'on ait Sony Vegas Pro, des trucs comme ça, on va reprendre le NCH Software. Donc, c'est un logiciel allemand que j'utilise, qui est en version complète et qui marche très très bien. Donc, je reprendrai celui-ci. Hein, écoutez, voilà. Mais moi, je vous le dis franchement, ça me fait chier, moi, parce que je passe des bons moments. Il y a des trucs que je vis. Ah putain, je suis totalement claqué. Sérieusement, là, putain, c'est... En plus, le pire, c'est ça, je crois. C'est quand vous faites... que vous faites tout pour rester jusqu'à la fin dans un truc. Et en fait, au final, vous savez que vous n'allez pas y rester dans tous les cas. Donc ça, je pense que c'est un peu la chose la plus horrible à faire. Mais bon. Donc voilà, j'espère vraiment que là-dessus, vous serez pas... Enfin, j'espère que les vidéos que je vais vous montrer après vous décevront pas. Là, pour le moment, je peux pas faire des vidéos encore une fois cadrées parce que j'ai tout qui se met en place. Mon ordi, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc voilà. Et bon, ce que je voulais vous dire après, vraiment de base, c'est que vous verrez vraiment au fur et à mesure que j'évolue. Même sur ma chaîne, je le vois. J'évolue vraiment progressivement. Les vidéos seront de plus en plus travaillées et tout. Et ça sera pas un truc qui va se faire d'un coup. Donc vraiment, vous allez pouvoir presque faire des étapes du genre à telle vidéo, il en était là. C'est vraiment ça. On peut faire une comparaison de avant après en fait, parce que au fur et à mesure que j'avançais, vraiment tout se mettait en place, mais doucement quoi, pas d'un coup là comme ça en mode freestyle et puis voilà. Au moins ça montre en fait tout le temps et tout le truc que je me serais fait pour m'appliquer dessus en fait, parce que je trouve ça un peu horrible de quelqu'un qui passe d'un coup à rien à tout quoi. Ça fait un peu voilà, le mec il a tout, c'est bon, il se permet de faire des vidéos et voilà quoi. Moi c'est pas du tout mon but au départ. Mais moi j'espère vraiment sincèrement les gens que vous comprendrez comme quoi dans la vie. Là je vous le dis franchement, on est sur YouTube. J'en profite de faire ces vidéos parce que pendant un temps quand je vais reprendre le travail, je vais faire des horaires de 8, c'est-à-dire soit je travaille méga tôt le matin et je vais être claqué pour l'après-midi, ou soit je travaille très tard le soir et je serai claqué dans tous les cas pour la journée. Donc dans tous les cas je serai claqué. Préparateur de commandes, c'est pas un métier facile. Donc vraiment, je considère que c'est pas un métier comme tous les autres. Il a quand même sa particularité. Oui, il cherche là-dedans évidemment tout le temps et plein pot, mais il faut voir aussi qu'est-ce qu'il faut faire derrière. Euh, euh. Donc c'est vraiment c'est moi je sais pas quoi vous dire, mais bon ça m'embête un peu de revenir là-dedans parce que ça je vais y rester pendant je sais pas combien de temps, le temps que je trouve un nouveau taf. Le problème, c'est qu'à force aussi de pas pouvoir rester dans des boulots, il y a des gens qui me l'ont dit, il y a la perte de confiance en soi, parce qu'on me prend tout le temps plein la gueule, ben t'as pas trop envie de te relever au bout d'un moment. Moi pourtant, je vais vous dire sincèrement, je suis un battant, je suis quelqu'un justement qui essaie de tout faire pour montrer que je suis là, mais au bout d'un moment, franchement, quand vous voyez que vous y arrivez pas, c'est dur, je pense, de se battre jusqu'à la fin avec ce genre de conneries, parce qu'il y a rien de pire que de se dire, ben j'y arrive pas. Ça évolue pas dans ma vie. Donc moi, je vous le dis franchement, ça me fait chier parce que les vidéos, je vais devoir en fait m'arrêter pendant un temps. Ça me permettra d'un côté et de l'autre côté de pouvoir travailler mes vidéos de jeux vidéo et tout. Donc vraiment, je ferai des stocks en fait où je ferai un dossier. J'ai un disque externe de 1 Tera, donc ça devrait aller. On va créer un dossier en fait où je vais carrément préparer tout en avance. Hein. Comme ça, au moins, quand je reviendrai, j'aurai plus qu'à poster les vidéos. Donc à l'heure où vous verrez les vidéos, moi je serai largement en avance sur autre chose. Je pense que ça sera le mieux ainsi. Mais juste avant, c'est pour ça que je vous dis, je remettrai des musiques, manière de vous faire patienter et de vous montrer un peu ce qui m'a fait comme coup de cœur en ce moment. Et puis voilà, donc moi après je vous le dis sincèrement, ma meilleure amie c'est pareil, là il n'y a pas longtemps j'ai revu des publications d'elle où je vois qu'elle a énormément changé. Moi je le dis franchement aussi, Morgane, si tu me regardes dans cette vidéo, si tu sais que je fais des vidéos ou pas, je pense que tu étais au courant. C'était tous les deux qu'on devait faire des vidéos. Moi je pense que sincèrement, encore une fois on aurait été encore en bon terme. Ça aurait été génial de faire des vidéos avec toi. Je pense que ça aurait été encore une fois des moments rien qu'à nous et vraiment qui nous appartiennent qu'à nous. Donc ça c'est des moments je pense qu'on peut pas s'imaginer. Profiter avec sa meilleure amie, d'être sur un délire où vraiment on a deux choses différentes mais on est réunis pour la même passion.
Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé faire avec toi, mais qui n'est pas possible. Donc Morgane, ben, comme on m'a toujours dit, peut-être qu'un jour tu me reparleras. Peut-être qu'un jour tu décideras de redémarrer à zéro. Je crois que c'est la vidéo où j'ai le plus baillé. Là, c'est sûr, on est claqué. Parce qu'on s'est couché à 1h du mat pour se lever à 5h. Donc on est un peu claqué quand même. Donc ça aussi, les fameuses personnes qui disent qu'à 19 ans, on n'est pas claqué, qu'on est capable de faire la teuf jusqu'à 4h du matin et de se réveiller 1 heure après, au bout d'un moment, désolé du langage, mais fermez vos gueules, hein, et faites-vous caca dessus. Non mais sincèrement, hein, parce que le fameux coup de je suis jeune, je peux faire le con, et le lendemain je me réveille et j'assume, oui et non. Oui et non. Moi, je suis un gars qui sort pas en boîte. Moi, je suis un gars qui vit de choses simples. Moi, je suis dans mon trip. Je suis dans ma bulle. Et si j'ai envie de me coucher à 9h, je me couche à 9h. Et ouais, parce que le lendemain, moi, au moins, je fous quelque chose. Moi, je fous pas rien à rien me foutre comme les autres, là. Ok? Donc, moi, je considère, après, en tant que youtubeur, à part entière que je suis un bosseur. Parce que je pense qu'aussi être sur YouTube et avoir son travail derrière, c'est énormément de boulot. Moi, je suis désolé. YouTube, c'est un véritable travail. Moi, je suis désolé, on devrait un peu prendre au sérieux YouTube et arrêter aussi de nous prendre un peu pour des débiles. Parce que Squeezie, Cyprien et Norman, si on y va de ce côté-là, alors ça veut dire que c'est des débiles. Mais je pense que si vous allez les voir et que vous leur dites qu'ils foutent rien, ils vont pas trop apprécier. Parce que les heures qu'ils ont passées sur des vidéos et à faire des montages, je peux vous garantir que c'est digne de mecs qui ont créé des films. Donc au bout d'un moment, il faut un peu arrêter les conneries. Donc merci d'arrêter de critiquer YouTube, hein. Parce que c'est facile de critiquer, mais lancez-vous, vous, dans les vidéos, et on verra un peu si vous en sortez, ok? Parce que moi, je tiens à préciser une chose, hein. Les 214 personnes à l'heure actuelle que je parle, là, que j'ai récupérées, hein, il a fallu que je les gagne quand même. Je les ai eus en 1 an et demi à peu près, ok? Donc, il m'a fallu quand même 1 an pour récupérer ces personnes-là, mais je les ai méritées largement. J'ai passé du temps, j'ai proposé du contenu, je suis présent assez souvent, et c'est ce qui fait que je récupère les personnes. Et les personnes en plus, je pense, apprécient le fait que je sois quelqu'un de vrai sur YouTube. Parce qu'en plus de ça, maintenant, on a des vraies personnes et on a des fausses personnes. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de critiquer aussi, hein. Donc voilà, moi je voulais dire à ma meilleure que si un jour on se retrouve, ben, tant mieux. Parce que gaspiller une amitié qui aurait peut-être pu durer toute la vie, ben, je trouve ça horrible. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est elle qui n'a pas voulu redémarrer à zéro. Moi je suis prêt à redémarrer à zéro. Mais elle n'a pas été prête, donc j'espère vraiment qu'un jour elle redémarrer. Parce que là c'est une question d'être gamin ou pas. Et là c'est totalement être gamin justement de ne pas vouloir redémarrer à zéro. Moi je pense que dans la vie, on fait tous des erreurs. Et pour redémarrer à zéro, ben faut redémarrer à zéro quoi. C'est pas négociable. Au bout d'un moment, c'est soit tu prends le temps de redémarrer à zéro et t'es vraiment un adulte, ça veut dire que t'as passé le cap et voilà, tu veux vraiment redémarrer une nouvelle relation qui va bien. Parce que se gaspiller une relation pour ça, franchement pour moi ça valait pas du tout la peine. Et d'ailleurs depuis ce jour-là, bah, ça me fait un peu chier de voir des gens qui font des caméras cachées où ça part vraiment loin. Parce que d'un côté je me dis mais vous vous rendez pas compte s'il faut de la conséquence qu'il va y avoir après des personnes avec qui vous avez fait ça, c'est vous pouvez pas trop vous permettre de bousiller des amitiés pour des trucs où soi-disant ça faisait rigoler. Il y a des trucs avec lesquels faut pas jouer avec les sentiments. Il y a des personnes qui méritent vraiment pas ça et moi j'en ai perdu ma meilleure amie à cause de ce genre de conneries et ça me fait pas du tout marrer parce que en attendant c'est une personne avec qui je m'entendais vraiment. Moi pour moi c'était vraiment comme ma propre sœur et et je pense sincèrement que si elle n'avait pas été là dans ma vie, parce que c'est elle qui m'a sorti de ma bulle, je le répète, c'est elle vraiment qui m'a sorti de là-dedans, on va dire un peu, même si j'y reviens un peu des fois, mais au moins j'ai pris le goût de sortir un peu de chez moi et de me balader et tout, et je me rappellerai toujours que le jour où je suis allé la revoir, qu'elle m'a dit viens on sort, on se fait une soirée entre nous, une après-midi, ben en fait j'ai recroisé tellement de personnes et ça m'a tellement... Je me suis tellement dit, putain, il y a tellement de choses à faire en fait au final, même en dehors de l'ordi et tout. Après, je me dis, un youtubeur, il a plein de choses aussi à faire, mais d'un côté, il y a la vie aussi à vivre. Et bon, voilà quoi, c'est que des petits bonheurs aussi comme ça qui font qu'au moins on peut se ressourcer et autres quoi. Je veux dire, moi je l'ai toujours dit, pour me ressourcer, ce que je ferai plus tard, c'est que autant je serai capable de passer du temps sur un ordi et tout ça, et autant de l'autre côté, si un jour je décide d'arrêter pendant un temps, hop, pendant 2 semaines, on part à Saint-Antonin, ou voilà.
Moi j'ai ma copine qui est avec moi, donc ça tombe vraiment bien. C'est une personne qui est très très importante pour moi. Elle me permet un peu de passer peut-être à autre chose et de penser à autre chose aussi. Bon, je vous cache pas que j'ai du mal à la voir en ce moment. Là, cette semaine, on la revoit tranquillos. J'aurais aimé pouvoir la revoir demain. Donc, je sais pas la piscine, comment elle comptait la faire. Mais moi, perso, j'ai pas trop envie d'aller à la piscine. C'est pas un temps à aller à la piscine, sincèrement. Je sais pas comment ça va se dérouler. Mais autant il m'aurait dit demain, on se voit tous les deux, ça m'aurait arrangé. Après, la semaine, je considère que c'est consacré au travail. Donc, voilà. Moi, je tenais à vous préciser comme quoi cette vidéo, ben là, ça marque le début d'une nouvelle ère. Là, on a un nouvel ordi. On va tout faire pour s'en sortir. Je vais encore une fois me battre, sacrifier des choses pour pouvoir prouver que je suis capable. Et d'un autre côté, je sais que je vais en chier, ça c'est sûr. Mais en y réfléchissant, c'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, quoi. Au bout d'un moment, faut que j'arrive à avancer dans la vie, parce que moi, au bout d'un moment, j'en ai marre de voir que j'en suis toujours au même point, ça avance pas, c'est pas le but, quoi. Moi, mon but, c'est vraiment de réussir et de montrer aux gens que je suis capable de faire des choses. Merde, on a coupé le contact, parce que là, je vous explique, en fait, je me suis garé un peu plus loin sur le parking. Merde, comment on fait? Voilà, donc j'espère vraiment sincèrement que vous me comprendrez et que même si vous me voyez pas pendant un temps, vous vous demanderez pourquoi. C'est soit ça en fait, soit vous me verrez plus sur YouTube pendant un temps. Donc je pense que le mieux dans ce genre de cas, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de s'en sortir. Moi je l'ai toujours dit, j'essaie d'économiser un max d'argent pour être un minimum autonome et commencer en fait à économiser pour un appartement littéralement, parce que moi j'ai envie de m'en sortir, que j'ai envie de pouvoir aussi faire un peu ce que je veux. Le soir, franchement, je vous le dis clairement, hein, c'est autant je penserai au boulot et tout, ok, sur le moment, mais vraiment le soir quand je rentrerai, mais même avant tout, ouais, même avant la bouffe ou autre, ou à la limite on verra ça quand même, bon, on essaiera de bouffer et tout, mais vraiment je passerai beaucoup de temps sur YouTube, quoi. Je me permettrai parce que j'aurai du temps devant moi. Et vraiment, c'est autant sur la part des choses. Il y aura ma copine, ok, il y aura moi, mais après, j'espère vraiment que là à l'heure actuelle, elle n'est pas du tout au courant que je suis sur YouTube. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'elle l'apprenne non plus, parce que sinon, elle aurait des explications sur les fois où je lui ai pas parlé et tout. Mais j'espère juste qu'elle sera un peu compréhensive par rapport au fait que YouTube, c'est une partie de ma vie, quoi. Donc, au bout d'un moment, YouTube, c'est YouTube, quoi. Faut pas m'engueuler parce que je suis sur YouTube ou je sais pas quoi, ou voilà. Y a pas à m'engueuler, quoi. Moi, si je suis sur YouTube, c'est que j'ai mes raisons. Moi, je considère qu'on accepte quelqu'un comme il est. Moi, franchement, même si elle aime pas le fait que je sois sur YouTube, quitte à la limite à vite fait passer du temps dessus. Et puis après, voilà, j'arrête ça, mais j'espère vraiment qu'elle le comprendra et qu'elle acceptera ça, parce que moi je considère qu'avoir un youtubeur aussi, c'est pas une mauvaise chose dans la vie. Et puis être youtubeur, c'est pas une mauvaise chose non plus, quoi. Je pense que être youtubeur, ça apporte un petit plus, quoi. C'est que du bonheur aussi, encore une fois, quoi. Être youtubeur, c'est comme être, je sais pas, c'est comme être n'importe quoi, quoi. Donc je suis dans une passion, je suis dans un truc où je m'y mets vraiment à fond. J'y passerai vraiment toute ma vie. Quand je vous ai dit que j'y passerai ma vie, mais je sais que même à 70 ans ou autre, je continuerai, parce que j'ai tellement attendu et j'ai tellement galéré à vouloir être là-dessus et sur cette plateforme que je pourrais pas m'en séparer, quoi. YouTube, c'est YouTube, quoi. Je vous parle de ça comme quelqu'un qui aimerait sa passion et qu'on lui interdirait sa passion, quoi. Moi, ma véritable passion, c'est YouTube, quoi. Donc ça, que ça soit vraiment clair entre nous. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Vraiment, j'adore ça. C'est YouTube, c'est tellement de choses dans ma vie, en fait. C'est tellement de moments passés. J'ai eu 2 chaînes avant d'avoir celle-ci. Et celle-ci, je suis obligé de l'avoir en cachet. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a personne qui est au courant pour certains que j'ai une chaîne. Donc voilà. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs, c'est que je refasse des radio-vlogs, quoi. En fait, littéralement, ça aussi. J'avais dit que j'en referais un petit peu. Ça aurait été plus stylé de mettre une image en fond, relaxante.
tout en vous parlant. Moi j'avais dit que je refaisais des radiovlogs parce qu'en fait littéralement ce qu'on est en train de faire en fait. On raconte notre vie, là il n'y a que du noir donc j'aurais pu autant mettre une image. Donc ça on recommencera limite pendant un temps aussi, manière de vous réhabituer à ça parce que j'avais un bon concept et il y en a qui appréciaient beaucoup. C'était un peu le début de mes vidéos en fait, c'est quand j'ai commencé sur les radiovlogs. Après ça a dérivé sur de la musique et quelques jeux vidéo. Après il y a des jeux que je voudrais vraiment vous montrer, que je vous montrerai voilà, comme ça que je peux avoir sur ordinateur maintenant. Donc je suis assez content parce que je peux jouer vraiment à des jeux auxquels je voulais rejouer. Enfin vraiment c'est du bonheur quoi. Je pense que j'ai pas à critiquer. Je suis heureux. Vraiment, il y a des gens qui font tout pour que je m'en sorte et ça, je les remercierai jamais assez. Donc merci d'avoir tout fait pour que dans ma vie, je m'en sorte parce que tout ce que vous m'offrez là, en fait, c'est des trucs... Moi, je vous le dis franchement, hein, tout ce que j'ai là, c'est des trucs que je pourrais pas me payer plus tard. Ça, je le sais, c'est sûr et certain. Donc je profite vraiment un max de tout ce que j'ai parce que une fois vraiment qu'on est livré à nous-mêmes et qu'on est dans un truc, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Il y a des trucs qu'on peut pas se permettre d'acheter. Et moi, je suis très conscient que dans tous les cas, même si au début je galère et tout ce qui va avec, j'aurai au moins ça. J'aurai un minimum avec moi. Mes parents auront pu se permettre de me l'offrir. Non pas parce qu'ils sont riches ou autres, mais ils ont un travail qu'ils font qu'ils peuvent se le permettre. Ils ont toujours fait tout pour que je sois heureux et ça, je suis content et fier de voir que mes parents sont comme ça. Fier de voir qu'ils sont derrière moi depuis tant d'années, même après tout ce que j'ai pu leur faire. Et ça, ça prouve tout l'amour que vous avez pour moi, mes parents. Donc papa, maman, si vous regardez cette vidéo, dédicace à vous. Et quand je vous dis dédicace, c'est avec le cœur parce que je vous dois tout quoi. En fait, je vous dois la vie quand même. Et je vous dois vraiment une bonne partie de moi. Parce que sans vous, je sais que littéralement je galérerais comme une merde. Et que franchement, j'aurais du mal à m'en sortir quoi. Malgré le fait que je sois sur YouTube. Il y a tous ces petits bonheurs que vous m'offrez et tout ce qui me permet de pouvoir tenir quoi. Vous m'offrez, je sais pas, le fait que mon père il ait des contacts avec tout le monde, c'est bien parce que je peux faire des choses peut-être que personne ne peut faire. Pouvoir avoir un ordinateur là gratos sans payer ni rien, enfin c'est des trucs normalement, je pense que ça arrive pas trop à tout le monde. Je pense qu'il y a quelques personnes à qui ça peut arriver. Moi j'ai conscience de la chance que j'ai, je peux vous le garantir. Même si j'ai pas de potes autour de moi ni rien, j'ai au moins une copine. Ça pour moi c'est vraiment le plus important et l'essentiel. J'ai un truc qui fait que je suis bien dans YouTube. Au niveau de mon boulot, je peux pas du tout vous dire si dans ma vie je garderai mon boulot ou pas, mais j'espère quand même que oui. Parce que sinon si je change toute ma vie comme ça, ma vie ça va être que ça. Ça va vraiment pas être agréable. Donc c'est pour ça que YouTube ça me permet de tenir et il faut que les gens le comprennent. Moi je veux vous faire comprendre que j'ai toujours pas activé de compte ou monétisé, donc c'est pour vous dire à quel point je m'en fous de l'argent. Moi c'est vraiment, je fais YouTube pour être sur YouTube et m'éclater. On est 214 personnes à être dans ce délire, donc merci encore. Ma copine tient à préciser un truc, c'est que c'est un peu mon rayon de soleil aussi, parce qu'elle me garde espoir, c'est elle qui me soutient aussi, donc elle me soutient autant que mes parents, donc là ça fait plaisir de voir sa propre copine qui est derrière nous et qui nous dit t'inquiète tu vas y arriver, t'es capable de faire ça, donc ça tu vois ça me fait plaisir. Elle passe son code à l'heure actuelle et on va dire que quand elle l'aura, qu'elle aura son permis, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Moi je vous le dis sincèrement, ma copine est encore... j'en parle de ça parce que c'est important aussi pour moi. Elle est encore, comment on dit, pucelle. Voilà, j'emploie un mot technique mais c'est important de le dire. C'est un mot comme un autre. Mais moi je vous le dis sur le coup, quand elle m'a dit ça, dans ma tête je me disais, d'un côté elle est pucelle, elle a 20 ans, hein, c'est pour vous dire. Hein. Mais d'un côté je me dis, si elle est pucelle c'est pas pour rien, ça veut dire qu'elle a pas fait n'importe quoi avec son corps. Et ça c'est méga important. Elle n'est pas allée voir à droite à gauche comme la plupart des filles le font à l'heure actuelle. Donc je juge pas pour toutes les filles. Hein. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'avez pas cet esprit-là, mais c'est important de ne pas faire n'importe quoi non plus avec son corps. Parce que sinon après, vous n'avez pas trop de dignité. Vous pouvez pas trop vous permettre de l'ouvrir en disant moi je suis pas comme ça. Moi jamais je ferais ça. Mais en attendant, vous le faites quoi. Moi je tiens à préciser une chose, c'est que... pour moi c'est important parce que d'un côté elle m'a dit le jour où on le fait tous les deux, vraiment elle me disait j'espère que tu comprendras que c'est qu'avec toi que je vais le faire et que ça sera très sérieux. Donc moi dans ma tête je l'ai déjà fait avec une autre, comme vous le savez, et avec quelques-unes.
Celle avec qui je l'ai fait, c'était vraiment pour me faire du bien et lui faire du bien aussi. Je regrette pas du tout d'ailleurs ces moments parce que sincèrement, on va dire que je me soulageais quand même énormément. Je vais me permettre de parler comme ça parce que c'était vraiment ça. Même si j'avais un petit peu de sentiments, c'était plus du sexe qu'autre chose. Et d'un côté, ben, je me dis, il n'y a rien de mieux que de quand même faire du sexe avec une personne qu'on aime. Et moi, je pense que j'apprécierais autant plus faire du sexe avec quelqu'un qui justement va le faire pour la première fois de sa vie, avec quelqu'un mais qu'elle aime quoi vraiment. Donc ça veut dire que je serai son premier si tout va bien jusque là. Et ça, ben, ça sera vraiment un privilège pour moi parce que je vais pouvoir découvrir un peu une personne qui découvre ça justement. Je vais faire en sorte que ça se passe vraiment au mieux et ben, lui montrer comme quoi ben, je suis un bon coup aussi quoi et que elle regrettera pas. Voilà. Mesdames et messieurs, cette vidéo s'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi je vous dis à bientôt. Surtout n'oubliez pas que dans la vie, ben, y a des choses qui font qu'on en est là. Moi j'espère vraiment qu'on va s'éclater ce soir, qu'on aura de la connexion internet parce qu'on va se taper des gros kiffs. Et puis je vous dis à très bientôt. Cette vidéo s'arrête là et bien on verra ce qui se passe pour la suite. Voilà. Bisous. Allez, bonne journée à vous tous et on se retrouve ce soir. Ciao.